Bien-aimés dans le Christ, nous voilà rendus au 3e dimanche du temps de carême de l'année B. Dans l'évangile de ce dimanche, nous nous retrouvons dans une des rares situations où le Christ se met en colère, où les évangélistes présentent le Christ en colère. Oui, le Seigneur se met en colère au temple de Jérusalem parce que les commerçants ont fait de la maison de son Père un repère de bandits. Dans le contexte de cette époque, les gens devaient voyager de très loin. Tout comme lui, lorsqu'il était petit, quand Joseph et Marie sont allés en pèlerinage, ils l'ont amené et ils l'ont égaré. Il fallait partir de très loin pour aller offrir, faire des offrandes, pour aller pour des grandes fêtes religieuses et profiter pour faire des offrandes au temple. Alors le système était fait de telle sorte qu'il y avait une entente entre les prêtres et les commerçants pour arnaquer ceux et celles qui venaient faire des offrandes ou des sacrifices. Le Christ se met en colère contre ça. C'est un système mis en place pour exploiter davantage les plus pauvres. Avec ce fouet, il saccage tout. Parce qu'il a à cœur la maison de son Père. Et cette attitude du Christ nous dit l'importance du temple, l'importance du lieu de culte, le lieu de la présence de Dieu, le lieu où on offre le sacrifice à Dieu, la messe, le sacrifice eucharistique pour nous aujourd'hui. Dans de nombreuses régions dans le monde, les fidèles aimeraient tant lever des murs, construire des temples au Seigneur. Contrairement à chez nous, ici au Québec, où nous avons de nombreux temples qui sont détruits par manque de moyens pour les entretenir. De nombreux édifices classés patrimoine sont détruits, sont fermés au culte, faute de moyens. Oui, bien-aimés dans le Christ, plusieurs parmi nous, baptisés, manifestent leur mécontentement face à ces temples, ces églises qui sont profanées. Lorsque le tabernacle dans une église est profané, lorsque les saintes espèces sont profanées, il y a de quoi être consterné. Lorsque l'autel, le lieu du sacrifice est profané, il y a de quoi être révolté. Et c'est avec raison, bien-aimés dans le Christ, qu'il faut nous lever pour préserver ces lieux de la présence de Dieu. On voit même sur le plan civil des personnes non croyantes, athées et autres, peu importe, pour des questions politiques, pour des questions culturelles, défendent les bâtiments, défendent les lieux comme étant un patrimoine culturel, comme étant quelque chose d'historique, de lié à l'histoire du lieu. Toutes les raisons sont bonnes, bien-aimés dans le Christ. Mais le Christ, dans cet évangile, nous amène ailleurs. Il nous déplace vers une autre dimension du temple. Lorsqu'il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Détruisez ce corps et en 3 jours je le rebâtirai. » Ce corps. Dans l'évangile, il est dit « Les disciples ne comprenaient pas. » Et c'est après la résurrection qu'ils comprirent ce qu'il voulait dire. Le corps, ce temple vivant, ce temple humain. Autant nous mettons de l'énergie pour défendre, protéger nos temples sacrés, nos bâtiments, nos églises, nos lieux de culte, bien-aimés dans le Christ, autant de la même façon et même 10 fois plus, 1000 fois plus, nous devons mettre de l'énergie sur la protection, la défense du temple humain,
préserver la vie, lutter pour la dignité humaine. Parce que le Christ, en ressuscitant le troisième jour, nous montre le chemin. Il nous montre à quoi nos corps mortels sont voués. Nous croyons en la résurrection de la chair. Voilà ce que nous professons chaque dimanche. Je crois en l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. À cause de notre foi bien-aimée dans le Christ, nous croyons que nous verrons le Père un jour face à face. Le Christ nous l'a promis. Si ce corps n'était pas important, pourquoi le Christ aurait passé toute sa vie, tout son ministère public, autant pour moi, à guérir, à soulager? Pourquoi aurait-il ramené à la vie son ami Lazare? Oui, bien-aimés dans le Christ, nous devons davantage nous scandaliser, nous révolter lorsque des temples vivants sont détruits, sont banalisés, sont bafoués. Je vous épargne la litanie, les aînés, les enfants abusés, les trafics d'organes, trafic humain, même la simple violence psychologique ou verbale. C'est une profanation du temple sacré qu'est l'être humain. La vie est sacrée. Oui, bien-aimé dans le Christ, Saint Paul, en nous rappelant que le Christ est mort sur la croix, scandale. Pour les Juifs, folie. Pour les Grecs, nous annonçons un Christ ressuscité qui est passé par sa passion pour nous rappeler la dignité du temple vivant que nous sommes. Et nous sommes appelés, bien-aimés dans le Christ, à construire, à relever ces temples. Dans la première lecture que nous avons écoutée, il est question de loi. Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Il scelle l'alliance avec le peuple de Dieu. Quel est le lien justement avec les autres textes? La deuxième lecture que j'ai évoquée avec Saint Paul et l'Évangile. De fait, si nous voulons relever les temples vivants détruits, si nous voulons honorer le nom de Dieu, tel qu'il est dit dans le premier commandement, « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Bien-aimés dans le Christ, la loi est là pour nous aider, pour nous ouvrir les yeux. La loi de Dieu, les 10 commandements et la loi en général est là pour nous permettre de protéger la vie, de préserver, de lutter pour la dignité humaine. Si nous accueillons la loi, les 10 commandements, comme étant l'expression de l'amour même de Dieu, comme étant des préceptes qui nous permettent de vivre en relation d'amour avec Dieu et avec nos semblables, alors nous aurions comme un antidote contre toute forme de profanation, tant du temple de pierre que du temple vivant que nous sommes. Quel est le premier commandement? « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Reconnaître le Seigneur comme le seul Dieu, l'intégrer dans sa vie si je crois en Dieu, si je le reconnais comme le seul Dieu. Alors, je reconnaîtrai mon frère et ma sœur comme étant créés à son image. Alors, par défaut, j'aurai une crainte, j'aurai un respect par rapport au sacré de la vie. Parce qu'en bafouant mon semblable, je bafoue Dieu. Et lorsque je viens dans ce temple de pierre, si je crains Dieu,
Je reconnais qu'il est là, présent, lorsque des frères et des sœurs sont rassemblés pour le prier, pour le louer, tout comme le Christ allait à la synagogue, dans le temple, pour prier Dieu. Oui, bien-aimé dans le Christ, honore ton père et ta mère. Honorer les parents. Reconnaître si j'honore mon père et ma mère, si je prends soin de mes parents, lorsqu'ils atteignent un âge avancé, n'est-ce pas là reconnaître le sacré de la dignité humaine? Tu ne tueras point. Si j'intègre ces commandements de Dieu dans ma vie, comment pourrais-je donc être un défenseur ardent de l'euthanasie ou de toute forme de meurtre, de l'avortement, des enfants morts, tués avant leur naissance? Oui, bien-aimés dans le Christ, nous pourrons passer en revue chacun des 10 commandements, la loi de Dieu. Nous verrons que, en les intégrant, nous avons là l'antidote contre la profanation de la dignité humaine et de la vie. Oui, bien-aimés dans le Christ, puisse justement ce temps de carême nous permettre de revoir notre rapport à la loi. Non pas voir la loi ou appliquer la loi pour la loi. Ne pas être dans le faire la loi, mais vivre cela avec amour. Parce que là, cela m'amène à reconnaître la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, sa présence, son reflet dans mon frère et dans ma sœur. Osons, bien-aimés dans le Christ, construire, reconstruire, rebâtir ces temples vivants détruits à cause de la haine humaine. Osons, bien-aimés dans le Christ, prendre soin de nos lieux de culte, mais pas au détriment des personnes humaines. Amen.